Hello everyone and welcome back to the Ooredoo Training Centre. As you can see, we're outside braving the conditions. It could start pouring with rain at any moment, but we're here because we've got 15 minutes of live training coming up for you ahead of tomorrow's Week 27 Ligue 1 clash at home to Dijon. 5:30 p.m. kickoff at the Parc des Princes. We'll all be there, and now we'll see who's on the pitch for this final training session. There will be a light session tomorrow morning, which we won't bring you, but 15 minutes of live training coming up in a couple of moments' time. Ambre. Rebonjour Roby, rebonjour à tous. Je vais tenter de ne pas m'envoler et en effet, on va vous faire vivre ensemble les 15 premières minutes de l'entraînement du Paris Saint-Germain avant la réception demain à 17h30 au Parc des Princes, horaire spécial pour la réception de Dijon pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Et donc, on a vu tout à l'heure le coach qui est venu nous voir avant la conférence de presse. Si vous l'avez raté, à 14h, elle est à retrouver évidemment en replay sur psg.fr. On est d'ailleurs désolé pour les incidents techniques qui ont émaillé cette conférence de presse. Voilà, not our fault. Voilà, ce n'était évidemment pas de notre fait, mais en tout cas, vous pouvez retrouver l'intégralité sur notre site. C'était d'ailleurs l'occasion pour Thomas Tuchel de faire un point sur le groupe avec les retours donc d'Abdou Diallo, le retour également de Mitchell Baker. En revanche, 6 absences à signaler, Roby. Donc on l'a dit, Colin Dagba, Thiago Silva, Ander Herrera, Eric Maxime Choupo-Moting et 2 suspendus que sont Neymar Junior et Marco Verratti. That's right. So first up, the coach told us who was in and who's out for tomorrow's clash against Dijon. The third meeting against Dijon this season. For the moment, it's 1 win apiece. Tomorrow is the decider, if you like, of a best-of-3 series. 2 players suspended. Neymar Jr. after his red card last weekend in the 4-3 win over Bordeaux at the Parc des Princes, and then Marco Verratti, who's also suspended for yellow cards. Possibly a chance for the coach to start working on some new midfield combinations. There was that question posed during the press conference. Otherwise, Abdou Diallo and Mitchell Baker returned to the squad after injury. However, Colin Dagba, Thiago Silva, Ander Herrera and Eric Maxime Choupo-Moting are all sidelined with injury for tomorrow's clash. We're going to talk about the game against Dijon and what to expect. We know that it's been we're playing them 3 times last season as well as this year, with victories in the Cup both times. But I'd like to start with a little statistic, Ambre, because about head-to-head matches between Paris Saint-Germain and Dijon. Tomorrow's game will be the 5th Ligue 1 meeting between the two sides at the Parc des Princes. Dijon have not won against Paris Saint-Germain at the Parc des Princes. They've played 4 times so far. They've lost all 4. They haven't even scored a goal so far. 17 goals to nil in 4 matches so far for Paris Saint-Germain, including that famous 8-0 victory for Paris Saint-Germain with 4 goals from Neymar and 2 assists a couple of seasons back. So history suggests that Paris Saint-Germain at the Parc des Princes are a good ticket against this Dijon Voilà, side. c'est vrai que l'histoire donne plutôt raison aux Parisiens du côté des Parcs des Princes face aux Bourguignons, parce que comme le disait Roby, il y a eu 5 confrontations entre les 2 équipes à domicile au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a gagné les 5, n'a encaissé aucun but. Les 4, simplement dans le cadre du championnat, ont donné lieu, si on résume, 17-0 en faveur des Parisiens. C'est quand même hallucinant, mais en même temps c'est normal parce que le Paris Saint-Germain est la première équipe rien que de Ligue 1 cette saison à domicile. Tandis que Dijon, ça pêche un petit peu en dehors de leur base parce qu'ils sont 19e du championnat à l'extérieur, 17e si on regarde simplement sur le tableau général, Roby. Exactly, but one of the strongest home sides as well, vrai. at least in terms Ils nous ont fait mal d'ailleurs, c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, à domicile, ils ont battu donc, dans le cadre de la 8e journée, il me semble, le Paris Saint-Germain, c'est vrai. Exactly, we've got plenty of players out on the pitch behind us. Don't worry, as soon as all the players are there and meet up and head out for their warm-up lap, we'll hand over to the cameramen who will follow this training session. That loss, it was back in week 12 of the Ligue 1 season. Paris Saint-Germain haven't lost in Ligue 1 since that moment. 14 matches now without defeat. Just 1 loss, as the coach was very keen to highlight in the press conference earlier. Everyone saying, but how are you going to bounce back from that loss against Borussia Dortmund, the draw against Amiens? The coach saying, we've lost once in 25 matches now. It's not a reason to suddenly throw out everything and start again from scratch. Confidence is high in the camp, and the coach saying the players are desperate to turn around this result against Borussia Dortmund, and to do that, that means defeating Dijon, defeating Lyon in the Cup semi-final,
and then Strasbourg again and prepare in the best possible manner for that game against Dortmund. Bien sûr, c'est vrai que cette conférence de presse était l'occasion pour Thomas Tuchel de remettre un petit peu l'église au milieu du village. C'est vrai qu'il le disait, ça n'est qu'une seule défaite en 25 matchs face au Borussia Dortmund. Évidemment, elle fait un petit peu mal, mais il y a un match retour. Elle n'est pas synonyme d'abord d'élimination. Et ensuite, il faut continuer à retrouver cette dynamique, réenclencher la dynamique de victoire. Ça a déjà été fait lors d'un match spectaculaire en but, donc face à Bordeaux dans l'enceinte du Parc des Princes. Il y a une deuxième réception, un deuxième match à domicile. Thomas Tuchel veut en profiter pour continuer. Et puis c'est vrai qu'il l'a dit également, il y avait quand même une série absolument géniale pour l'instant de 14 matchs sans défaite en Ligue 1. Même si c'est vrai que la dernière défaite, le dernier revers, eh bien, il remonte à cette 12e journée face aux Dijonais. Et donc c'était en dehors de leur base. Mais depuis, le Paris Saint-Germain ne s'est plus incliné dans le cadre du championnat. Exactly. There is, we talk about who's missing for Paris Saint-Germain. There's also one player who'll be missing for Dijon tomorrow. It's Mounir Chouillard, who scored in both matches against Paris Saint-Germain. He scored the first goal for them in the 2-1 victory over Paris Saint-Germain. He also scored the equaliser, a brief equaliser as it was in the cup game for 1-1 against Paris at Dijon. But the big difference is those two matches. We're in at the Stade Gaston Gérard. Now we're back at the Parc des Princes at last, and it's great to be back at the Parc des Princes for only the 5th time in 2020. Is that right, Ambre? Oui, c'est vrai. Alors, Roby veut parler de Chouillard. Moi, je préfère parler d'autres joueurs. Par exemple, Kylian Mbappé, qui est désormais, ça y est, meilleur buteur, co-meilleur buteur de notre championnat. Avec combien de buts? 16. Voilà, yeah. 16 buts. Et par exemple, Angel Di Maria, qui lui est en tête du classement des passeurs avec pas moins de 14 passes décisives. Exactly. Ouais, 16 goals for Kylian, 14 assists for Angel Di Maria. Kylian equal top of the goal scoring charts with Wissam Ben Yedder. Angel Di Maria clear out in front. I think he's got the double of the next closest player, which is Slimani with 7. J'ai vu une statistique de la part de notre partenaire Opta, voilà, qui nous a simplement dit qu'Angel Di Maria, avec ses 14 passes décisives à ce moment-là de la saison, donc la 26e journée, depuis qu'ils étudient en tout cas la compétition, ils n'ont pas vu mieux. Ça fait 50 ans déjà. Exactly. Well, I was interviewed Angel Di Maria yesterday for PSG TV, and I had a look at his statistics. 215 games for Paris Saint-Germain so far, 81 goals. He's nearly getting towards that 100 goal mark, which is something. 86 assists. 81 goals, 86 assists for Angel Di Maria in just over 200 matches. Quality footballer. Oui, donc plus de 80 buts et 80 passes décisives. Ça montre en tout cas la palette d'Angel Di Maria, qui est l'un des hommes forts de Thomas Tuchel depuis l'arrivée de l'Allemand dans la capitale. Alors vous voyez, il y a une petite... voilà, les joueurs commencent à se réunir. Exactly, yeah. On va vous laisser vivre après l'entraînement, hein, vous inquiétez pas. On aura un quart d'heure ensemble à vivre, cet entraînement. Il y a d'autres choses, Roby, que... Well, we can always talk about what happened in the press conference as well. Bien sûr. As well, the coach, there were questions, and I think it's interesting, we highlighted it just after the press conference as well. Plenty of questions, as always, about Borussia Dortmund, but a question about Edinson Cavani. Oui, everyone wants to know who wants to play, who's going to play in these matches now. And the coach saying, look, you can just take my answer from 3 months ago and change the names around, because as it was when Mauro Icardi was the form player and playing up front, and everyone saying, where is Edinson Cavani? Is Edinson Cavani going to play? Now the question's coming from the journalists. How are you going? What are you doing about Mauro Icardi, who's on the sideline there? It's time now to bring him back. The coach saying, look, when you're a striker, confidence is everything. If you're scoring goals, you play. If you're not, you don't play and you wait. You wait your turn. C'est vrai qu'il s'agissait. On va essayer de vous faire vivre un petit peu le footing. On va rester un petit peu avec vous, mais les joueurs commencent à courir, donc la caméra va aller les retrouver. Et c'est vrai que Roby le disait, il y avait une réponse très intéressante de Thomas Tuchel qui était sondé en conférence de presse sur la forme d'Edinson Cavani, donc qui a marqué son 200e but toute compétition confondue sous le maillot rouge et bleu avec le Paris Saint-Germain, donc le week-end dernier. Et finalement, il est fidèle à lui-même, le coach allemand. Il le dit, vous me posiez la même question et j'avais la même réponse il y a 3 mois, mais cette fois-ci, ça parlait de Mauro Icardi, et donc je vais rester sur ma lignée, être fidèle à mes principes. Et désormais, j'ai la même réponse. Voilà, Edinson Cavani, il est dans une bonne forme, il est en confiance. Et pour moi, celui qui est en confiance et qui met des buts, il doit être sur le terrain. Et c'est vrai qu'il avait la même réponse à l'époque pour Mauro Icardi, signe qu'il ne s'attache pas tant à la personne, mais à la dynamique de son buteur. Absolutely. Well, here come the players. You can see them coming around for their lap. Abdou Diallo est bien là. On Soumana Camara as well, and Abdou Diallo exactly leading the way. Important as well. Et Mitchell Baker également, qui est tout derrière, aux côtés de Julian Draxler. Donc ils sont bien de retour, les deux joueurs.
There's a player well covered up there in between Kylian Mbappé and Marco Verratti, and I think that might be a certain Brazilian. Oui, j'ai l'impression qu'il se couvre bien. Yeah. Un certain numéro 10, non? Perhaps, yes. Right on the far left of your screen there in between Marco Verratti and Kylian Mbappé, a certain Neymar Jr., who, as we know, is suspended tomorrow, along with Marco Verratti, for tomorrow's game against Dijon. We'll let you go now and enjoy this 15 minutes of live training, which is about to get underway. Et on vous retrouve juste après, évidemment. Exactly. We'll be back to say goodbye.
Okay, welcome back then. That's the end of our 15 minutes of live training. Ambre, the players will continue for probably another 45 minutes or so, but we have to turn our cameras away from the training ground and get ready to say goodbye. Ambre, tomorrow night, kick-off 5:30. Let's go do the basics. Parc des Princes, kick-off. It's going to be another sellout crowd as well. First versus 17th in Ligue 1. The chance for Paris Saint-Germain to, well, depending on what Marseille do tonight against Nîmes, maintain their 13-point lead at the top of the standings. They currently have 65 points, 71 goals scored, everything looking good to get back to winning ways and continue on this march for the rest of the season. Oui, c'est vrai, c'est la fin de cette séance d'entraînement, en tout cas de ce quart d'heure, parce qu'on va laisser les Parisiens continuer à s'entraîner avec sérieux pour la réception de Dijon demain à 17h30 pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Comme le disait Roby, l'occasion pour les Parisiens de continuer à creuser en tête l'écart avec le Dauphin marseillais. Il compte 13 points d'avance et donc Marseille va affronter Nîmes. Donc on verra ce que ça donne, mais ce qui est sûr, c'est que les Parisiens, ce match-là, celui de Lyon, celui face à Strasbourg, ce sont des matchs cruciaux pour Thomas Tuchel. Il l'a dit. Nous, je propose qu'on laisse les Parisiens s'entraîner tranquillement et nous qu'on aille se mettre au chaud, Roby. Exactly. On se donne rendez-vous demain. Voilà, exactement. Nice. On se donne rendez-vous demain du côté du Parc des Princes. Salut à tous. Bye bye.